Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste, vous pouvez m'appeler au 06 25 85 92 37. J'ai pas réagi tout de suite au résultat, nous sommes donc le 11 juin, j'ai pas réagi tout de suite aux résultats des législatives parce que c'était quand même du grand guignol, quoi. Donc il y a plusieurs aspects, il y a beaucoup de choses à dire. Vous pouvez regarder je suis en accord avec à 100% avec l'analyse de Monsieur Papacito. Vous faites Papacito législative 2024, son analyse est très bonne. Il y a une petite différence. Je suis complètement d'accord avec lui. Après, il dit effectivement que ce soit l'extrême gauche ou l'extrême droite, on est toujours dans la loge, parce qu'on est toujours dans la République. Alors moi, je mettrais quand même une variante, mais après, je vais revenir complètement à ce qu'il dit. Il y a quelque chose de très gênant. Le Rassemblement national est accueilli sur tous les plateaux, toute l'année, tout le temps, Madame Le Pen, Monsieur Bardella et d'autres. Et entre les premiers et deuxièmes tours des présidentielles et des législatives, ils deviennent Adolf Hitler. Donc, s'ils n'étaient pas, s'ils étaient libres, s'ils voulaient vraiment travailler pour la France, ils diraient, écoutez, si on est Adolf Hitler, il faut nous dissoudre. Mais c'est faux, vous le savez bien. Et puis attaquer les gens, attaquer la presse, les politiques pour diffamation et exiger qu'il y ait des nouvelles législatives. Là, je crois qu'ils sont arrivés en tête au premier tour dans 350. Donc il y aurait 350 députés si on était en Angleterre, au Royaume-Uni. Donc on aurait la majorité. Là, il faut qu'ils le disent. Il faut qu'ils le disent. Il faut qu'ils disent non, non, vous avez tout magouillé pour qu'on passe pas. Mais il faut attaquer. Il faut attaquer et demander des. Ce qui est très important, c'est demander de l'argent. C'est-à-dire des dommages et intérêts aux journalistes, voilà, les journaux, la télévision. Parce que quand on demande de l'argent, quand on touche à l'argent, ça fait mal, quoi. Vous voyez, les gens, ils aiment pas, quoi. Et ça, c'est drôlement important. Il faut qu'il y ait une réaction beaucoup plus forte. Et là, sur donc les 3 ans qui viennent, donc ils vont pas avoir de possibilité, parce qu'ils vont avoir tout le monde contre eux. Il faut qu'ils disent, attendez, maintenant, on va faire les procès. Donc on va faire des commissions d'enquête à l'Assemblée nationale. L'affaire Epstein, on en est où? Les réseaux pédophiles, on en est où? Le scandale des vaccins, on en est où? Le scandale du Covid, on en est où? Et puis faire des procès, des procès, des procès. Alors ça ne sera pas le président. Alors oui, alors c'est ça, parce qu'après, quand ils n'osent pas attaquer, parce que non, c'est la personne du président de la République qui est sacrée. Non, c'est la personne qui est sacrée, c'est le roi et c'est chacun de nous. Mais c'est pas le président de la République. Ils sont républicains. Il y a toujours un truc comme ça, quoi. Donc, enfin voilà, c'est-à-dire que moi, la petite différence que je fais avec Monsieur Papacito, moi, j'ai voté quand même Rassemblement National et j'ai eu raison. Et donc, sur ma députation, j'ai une dame qui est très bien, qui a été élue. Mais c'est incroyable. Ça a été mais d'une vulgarité, la manière dont se sont comportés Macron, Attal, l'extrême gauche, ce front républicain, soi-disant républicain. Alors, Marine Le Pen, elle n'est pas républicaine. Jordan Bardella, il n'est pas républicain. Bien sûr qu'ils sont républicains, c'est même tout le problème. Enfin bon, ça c'est encore autre chose. Mais ils devraient les attaquer. Ils devraient les attaquer en justice. Le Rassemblement national devrait dire, attendez, si on est vraiment nazi, dissolvez-nous, quoi. Montrez-nous, là, on est nazi, quoi. Et monsieur, comment Mélenchon, il est robespierriste, c'est pas grave. Il y a des communistes, ils ont tué quand même 100 millions de personnes, sans parler de l'avortement et tout ça. Hein. C'est-à-dire que c'est la gauche, le libéralisme, le marxisme et tout ça, c'est ceux qui sont à l'origine de l'avortement. Regardez, tous les gens de gauche en France ont voulu marquer dans la Constitution la loi sur l'avortement. Donc tous ces gens-là, ce sont les mêmes. C'est-à-dire les communistes et les nazis, ce sont les mêmes. Hein, ce sont les mêmes. Et monsieur De Gaulle, enfin tout ça, hein, là où on en est aujourd'hui, c'est quand même dû à ce cher monsieur De Gaulle. Hein. S'il n'avait pas fait une constitution athée, s'il avait fait une constitution où il y avait Dieu,
eh ben, on aurait eu une France qui marchait bien, et puis ramener le roi légitime, le grand-père du prince Louis, de Louis XX. Donc voilà, c'est législatif, ça a été du grand guignol, hein, ça a été du grand guignol, mais ils se sont foutus de la gueule du monde, quoi. Ça a fait mal, ça a fait vraiment, vraiment, moi ça m'a fait beaucoup de mal, et je trouve que le Rassemblement national devrait se défendre avec beaucoup plus de véhémence, de véhémence. Donc, Monsieur Papacito a raison, ils sont dans le système, ils sont dans la loge, ce que j'appelle les frères Latruelle, ils sont en accord avec la République. Le gros problème du Rassemblement national, c'est qu'ils sont républicains. Donc ça, c'est quand même, c'est un très gros problème. Voilà quelques points que j'avais. Mais enfin, merci en tout cas, Monsieur Papacito, votre analyse est impeccable. Vous dites qu'il faut qu'il y ait un choc. Je sais pas. Oui, mais peut-être que ça peut se faire autrement. J'ai aussi une autre analyse. Je pense que depuis très longtemps, et depuis encore plus depuis Jean 23, on a le socle de la droite. Le socle de la gauche, ce sont les loges, hein, voilà. Et le socle des libéraux, ce sont les loges. Le socle de la droite, c'est le pape. Et donc, on a un pape depuis Jean 23 qui est de gauche. Par exemple, au début du XXe siècle, hein, les jeunes doivent le savoir, quand vous étiez socialiste, vous étiez excommunié. Aujourd'hui, tous les évêques en France sont grosso modo socialistes ou macronistes, quoi. Vous voyez, les temps changent, quoi. Les temps changent et personne ne réagit. Donc, et puis, il y a le problème de tous ces papes italiens. Et papes italiens ont eu du mal à s'impliquer au niveau de la politique, hein. Jean-Paul II et Benoît XVI, qui étaient donc polonais et allemands, se sont plus impliqués. Mais au niveau politique, tous ces papes italiens qu'on a depuis 2 siècles n'ont pas vraiment soutenu le royaume de France, quoi. N'ont pas vraiment soutenu le royaume de France. Parce que, bon, on reporte à demain et tout ça, tout va bene, on mise sur l'éternité, oui, mais la politique, c'est maintenant, quoi. C'est pas gentil pour les Italiens, mais peut-être que ça a joué, quoi. Donc ce qu'il faut faire, à mon avis, aujourd'hui, donc il faut que le Rassemblement national se défende beaucoup plus, bec et ongle, et puis arrêter la Sainte République et la République ceci, on n'en a rien à foutre de la République. Moi, c'est la France, mais la République, c'est un système qui existe aujourd'hui, qui a le mérite d'exister. Il a un mérite, c'est d'exister aujourd'hui. Mais je suis pas la République, ça me fait pas bander, quoi. Vous voyez, je veux pas être vulgaire, mais voilà, il faut quand même le dire, quoi. Ça n'est rien, la République. C'est les Lumières, c'est la Révolution française, c'est beaucoup de merde quand même. Donc arrêtez de revenir toujours à cette République, tout ça, on n'en a rien à foutre, rien à faire. Et donc il y a ça, et donc il faut que le Rassemblement national se défende beaucoup plus, et puis sur le fond, sur la doctrine et tout, beaucoup plus fort, beaucoup plus fort. Et moi, voilà, donc il y a ça. Je suis assez inquiet. Je referai des vidéos sur ces sujets qui sont très importants. Notre-Dame de Boulogne, Notre-Dame de France, Notre-Dame de l'Univers, priez pour nous. Tous les saints et les saintes du paradis, du purgatoire, priez pour nous. Tous les cœurs angéliques, protégez-nous, guidez-nous, éclairez-nous et conduisez-nous au saint paradis de Dieu. Ainsi soit-il.